Oui. Alors, vous décidez de mettre les nouvelles technologies au service de la santé. Quelle est cette trouvaille? Quelle est cette pépite que vous mettez à disposition donc, des professionnels de santé? D'abord, merci de m'avoir reçu dans votre plateau. Je suis content de dire qu'on a réussi parce que l'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs domaines et nous, on a décidé de l'appliquer dans la santé et utiliser les connaissances que j'ai acquises à travers le monde pour vraiment essayer d'identifier les bactéries, les pathogènes comme le virus, l'Ebola, la drépanocytose, d'accélérer la malaria? Exactement, la malaria et même l'Ebola. Donc, notre technologie, elle est utilisée au Qatar, aux États-Unis, et aussi à Pittsburgh, l'Est des États-Unis, mais aussi au Canada. Elle peut être utilisée avec le téléphone. Alors, justement, on a une démo là que vous allez nous commenter. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est comme remplacer l'œil du chercheur parce qu'on voit avec le téléphone exactement qu'est-ce que son œil aurait vu au microscope avec l'objectif qu'on voit là. Donc, on utilise l'AI pour prédire et générer un résultat plus rapide. Il ne peut pas se tromper. C'est une machine. C'est comme utiliser une calculatrice pour lui demander 2 plus 2 parce qu'il n'a pas de biais, il n'a pas vraiment de conscience. Il est programmé pour vraiment... Alors, pour bien comprendre, si on souffre d'une pathologie quelconque, hein, oui. Il y a une démarche qui subsiste, c'est-à-dire on va toujours chez le praticien qui va nous faire une prise de sang. Exactement. Et à partir donc de ce prélèvement, le praticien va changer sa façon de travailler. Plutôt que de passer au microscope où il va observer à l'œil, oui. Là, il va se servir donc de l'intelligence artificielle pour trouver de façon plus rapide et plus sûre la pathologie en question. Exactement. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Parce que ça leur coûte trop cher, le spécialiste. Il doit utiliser beaucoup de produits, beaucoup de procédés et des technicalités qui n'est pas disponible, exemple, dans les villages. Les experts sont souvent dans les grandes villes, donc dans les villages. Un médecin généraliste ou un chercheur simple qui n'a pas beaucoup d'équipement peut utiliser notre chose, même pas besoin d'Internet, et il fonctionne et il a un résultat rapidement. Donc, c'est un peu ça l'avantage que... Et cette technologie-là, elle est déjà mise à disposition des professionnels de santé, j'ai dit? Oui, exactement. Est-ce qu'on l'utilise déjà en Côte d'Ivoire? Non, et c'est la raison de ma visite ici d'ailleurs. Je suis un produit made in Africa, je suis né ici, dans l'Afrique de l'Ouest. Je connais beaucoup de langues, je connaissais peu la culture ivoirienne, mais je vous annonce qu'on va venir s'installer ici. Ah! Donc, on est en train de regarder pour le site qu'on va construire pour l'usine et aussi créer d'emplois, des experts, la formation et tout. Donc, c'est la raison pourquoi je suis content d'être à votre émission pour pouvoir on est content également. Hein? On est content également.